Matin Et tout le monde, et comment ça va aujourd'hui? Ce matin, dans notre série de dévotion matinale sur 1 Corinthiens, nous sommes rendus au chapitre 14, mais là, Julie, tu vas devoir m'aider pour la suite parce que je suis pas sûr de savoir exactement à quel endroit au chapitre 14 nous sommes rendus. On est rendu à l'autre page. Commencer. On est rendu au verset 23. Bon. Par conséquent, les langues sont un signe non pour les croyants. 23. Oh, 23, excusez-moi. Si donc, dans une assemblée d'église entière, tous parlent en langue, et qu'il entre de simples auditeurs ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous? Mais si tous prophétisent et qu'il entre un non-croyant ou un simple auditeur, il est convaincu par tous, il est jugé par tous. Que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez les uns ou les autres parmi vous? Attends, Patrice, arrête juste. C'est intéressant ce qu'il dit à ce passage-là. Excuse-moi, parce que le 22 va vraiment avec le 23. Je l'avais pas vu vraiment avant que tu lises. Fait qu'on va relire le 22. Par conséquent, les langues sont un signe non pour les croyants, mais pour les non-croyants. La prophétie, au contraire, est un signe non pour les non-croyants, mais pour les croyants. Mais là, au verset 23, il va dire, si donc dans une assemblée de l'Église entière, tous parlent en langue et qu'ils entrent de simples auditeurs ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous? Donc, il y a comme une contradiction qui est là. Oui. Dans le verset 22, il dit, les langues sont un signe pour les non-croyants. Puis dans le verset 23, il dit, par contre, si tout le monde parle en langue en même temps dans l'Église, puis qu'il y a des simples auditeurs, des non-croyants qui rentrent, ben ils vont dire, vous êtes fous. Oui. Parce qu'il n'y a pas de raison de parler en langue si il y a personne qui interprète et s'il y a personne qui a besoin de comprendre le message dans sa propre langue. Exactement. Fait que c'est intéressant. En fait, j'avais jamais remarqué ça. Et là, il dit, la prophétie, au contraire, est un signe non pour les non-croyants, mais pour les croyants. Mais si tous prophétisent, au verset 24, et qu'il entre un non-croyant ou un simple auditeur, il est convaincu par tous et il est jugé par tous. Les secrets de son cœur sont dévoilés de telle sorte que tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Wow! C'est fort. Ce n'est pas les signes et les prodiges comme les langues qui paraissent extraordinaires, qui font plier quelqu'un à adorer Dieu. C'est la prophétie lorsque une personne parle de la part de Dieu, exhorte, édifie, console, rectifie, enseigne la vérité, enseigne comme il disait par révélation, par connaissance, par doctrine. C'est la parole qui va convaincre parce que ça dévoile les secrets des cœurs. Absolument. D'ailleurs, on relance Hébreux 4.12. Hein, la parole de Dieu est une épée à double tranchant qui pénètre et qui est, dans le grec, c'est kritikos, si je me souviens bien, ça frappe le cœur, ça critique les pensées du cœur. Donc, on voit vraiment que la parole de Dieu, et même quand elle est appliquée directement en termes de prophétie, elle va toucher, et c'est ça le but de la prophétie. Encore là, c'est pas une prédiction, la prophétie. Trop souvent, j'ai vu ça dans le passé, des gens qui se disaient prophètes, puis ce n'était pour esthétique que des gens qui disaient la bonne aventure, les gens allaient les voir, puis ils espéraient savoir ce qui allait se passer dans le futur. Un peu comme quand je tire aux cartes avant d'être chrétien, ou quand quelqu'un va voir quelqu'un qui est dans les mains, ligne de la main. Ça dégrade le but de la prophétie. C'est pas ça, la prophétie. La prophétie, c'est consoler, exhorter, c'est quoi l'autre mot, là? Consoler, exhorter, édifier, exactement, merci. Et puis ensuite, la parole de Dieu qui est enseignée, le but, c'est de toucher les cœurs et d'amener le cœur soit à la repentance pour se tourner vers Jésus-Christ, soit à la repentance pour se détourner des péchés. De toute façon, c'est pour toucher les cœurs et frapper les cœurs. Que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez les uns et les autres parmi vous? Ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification? Le but, encore une fois, comme dans l'ensemble de l'Épître aux Corinthiens, c'est pour l'édification, c'est pour manifester l'amour pour l'autre. Toujours. Et là, c'est quand même beau, hein? C'est une part de chacun, là. Un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification. En est-il qui parle en langue, que 2 ou 3 parlent chacun à son tour et que quelqu'un interprète? S'il n'y a pas d'interprète, qu'on se taise dans l'Église et qu'on parle à soi-même et à Dieu.
Pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent, et si un autre qui est assis a une révélation, que le premier se taise. Car vous pouvez tous prophétiser successivement, afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés. Et ça, c'est important ici. Dans les églises où j'ai été pasteur dans le passé, où j'ai été assistant pasteur, perso, j'ai jamais empêché qui que ce soit de parler en langue. Par contre, je m'attendais que les critères ou les paramètres qui sont décrits dans 1 Corinthiens 14 soient respectés, soient obéis. Et parmi les critères, il faut pas que plus que 2 ou 3 parlent. Et il doit y avoir interprétation. S'il n'y a pas interprétation, la personne doit se taire simplement. C'est pas, le don n'a pas d'utilité en dehors de l'utilité commune. Qu'on parle à soi-même et à Dieu. Donc, exactement. Pendant un temps de louange, c'est entre elle et Dieu, il n'y a aucun problème. Aucun problème, c'est excellent, c'est parfait. Moi, je vois aucun problème avec ça. Et de la même manière, les prophéties, j'ai déjà été dans des églises où est-ce que tu avais 20 personnes qui prophétisaient tour à tour. Non, c'est au plus 2 ou 3. Pour pas détourner l'attention du but premier du rassemblement. C'est l'enseignement de la parole de Dieu. C'est ça le but, parce que c'est l'enseignement qui... Et en plus, c'est que dans le contexte, là, quand il décrit, pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent, car vous pouvez tous prophétiser successivement afin que tous soient instruits. Donc, on est en train de parler que la prophétie qui est dite a un but d'instruction. Oui. Donc, c'est même là, c'est quelque chose qui est intéressant. Exactement. Et que tous soient exhortés. Pourquoi? Parce que l'instruction t'amène à être construit dans ton être. Exactement. Et encore là, il y a quand même des paramètres à ça. Et c'est parfait parce que tout doit se faire avec ordre. Hein, c'est un petit peu ce qui est écrit par après. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Donc, quand tout le monde parle, sans que... les gens vont rentrer, ils se sont fous. Et avec raison, parce que Dieu n'est pas un Dieu de désordre. S'il y a du désordre qui se produit, c'est simplement pas le Dieu. C'est ce que Paul dit ici. Donc, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints. Et là, verset 34. Est-ce que tu veux lire à partir du verset 34, Julie? Tu as passé le verset 32, les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Ça c'est bon. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que peu importe le don que tu as, parce que si on vient de dire les langues, ou pas le don, les dons, ou les choses spirituelles, les manifestations de l'esprit, devrais-je dire, dans ta vie, la différence avec Christ, c'est qu'il habite en nous, qu'il fait sa demeure en nous, on est pleinement rempli de l'esprit. Ça, c'est extraordinaire. Il y a une union qui est faite, mais ce qui est encore plus extraordinaire, c'est que notre liberté demeure. Notre liberté demeure et la responsabilité de soumettre on dit les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Ça veut dire que on peut pas dire oui, mais j'ai pas le choix, c'est hors de mon contrôle. Non. Ça, c'est pas dans la portion biblique. Et ça relance ce qu'on avait dit à l'introduction du livre. Vous savez, en haut, à Corinthe, il y avait le temple, et au temple, il y avait un devin, ou je sais pas comment dire au féminin, une prophétesse, entre guillemets, qui parlait au nom de la déesse. Et cette personne-là était saisie par la déesse, probablement par un démon. Et donc, cette personne-là, cette prophétesse, était la déesse, le démon la saisissait et elle n'avait pas le choix d'exprimer ça. C'était hors de son contrôle. C'était une frénésie qui était incontrôlable. Et là, on voit la différence entre le paganisme et le christianisme. Entre être une habitation puis être possédé. Exactement. Être une habitation du Saint-Esprit et être possédé par un esprit. Et c'est là toute la différence. Ici, on voit vraiment que Dieu honore la personne, honore le libre arbitre des personnes, et cet esprit, cette manifestation, cette capacité surnaturelle-là, elle n'est pas hors du contrôle de la personne.
Bien au contraire, le fruit de l'esprit, c'est la maîtrise de soi, Galates 5:22. Donc, quand tu es saisi par l'esprit, tu as encore plus de contrôle de toi et non pas moins. Fait que là, tu veux que je lise le verset 34? C'est très gentil de ta part. Que les femmes se taisent dans l'assemblée, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises comme le dit aussi la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malséant à une femme de parler dans l'Église. Et là, ce qui est intéressant ici, c'est que nulle part dans la loi, ça dit ça. Oui, Patrice, c'est écrit ici que c'est dans... Oui, mais n'oubliez pas que Jésus, comme Paul, adresse un public qui est habitué à adresser des thèmes, parce que n'oubliez pas, dans le judaïsme de l'époque et encore aujourd'hui, il y avait deux lois. Il y avait la loi écrite de Moïse, qui était inspirée de Dieu, et il y avait la tradition orale, qui s'appelait aussi la loi. Or, quand quelque chose n'apparaissait pas dans la loi écrite, ça apparaissait probablement dans la loi orale, dans la tradition orale. Et on voit ça quand le Seigneur va dire, vous avez entendu qu'il a été dit. Alors, quand Jésus va dire ça, vous avez entendu qu'il a été dit, il fait pas référence à ce qui est écrit. Parce que quand il fait référence à ce qui est écrit, il dit, il est écrit. Hein? Alors, vous avez entendu qu'il a été dit, ça fait référence à cette tradition orale-là. De même ici, la tradition orale disait ça, elle. Et donc, ici, Paul, et tristement, on voit pas ça dans la traduction en français, on voit rarement ça dans la traduction. Ici, vraiment, c'est dans la tradition rabbinique. Et deuxièmement, au verset 36, « Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie, ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? » Ce qui est intéressant ici, c'est que la phrase, c'est au masculin pluriel. Le « vous » ici, c'est un masculin pluriel, et non pas un féminin pluriel. Il est en train de dire... Parce que là, ici, il dit, et c'était encore dans la même idée de que tout se fasse avec bienséance, avec ordre. Parce que si les femmes qui étaient pour la première fois invitées à participer aux assemblées, parce qu'avant ça, c'était pas le cas, il y avait cette distinction de genre qui était là. Hein, les femmes avaient un accès limité à l'instruction, à l'information. Et s'il y avait des questions à poser, pour éviter que les femmes posent des questions à leur mari, tandis que la personne enseignait ou ainsi de suite, pour que ça fasse du désordre dans l'assemblée. Alors, c'est un contexte culturel bien particulier. Et là, ce que Paul va dire, il va dire, « Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie? » Il dit aux hommes, il dit, hey, « C'est pas juste à vous qu'est venue la parole de Dieu, là. » Les femmes aussi doivent être instruites, les femmes aussi doivent être enseignées. Donc, le but ici de l'instruction, c'était pas pour fermer c'est pour ça que j'ai demandé à Julie de lire le texte, parce que justement, elles n'ont pas à se taire. D'ailleurs, au chapitre 11 du même livre, quand on voit le fameux voile, là, quand on a dit la marque de l'autorité, là, quand on a dit... On a vu que toute femme... Vas-y. Au contraire, verset 5, qui prie ou qui prophétise, déshonore son chef comme si elle était rasée. Donc, elle avait le droit de parler. Elle avait le droit de parler. Il a dit, puis la prière se faisait pas à voix basse, là. C'était prier et prophétiser à voix haute. Alors, pour ceux qui... Oui, parce qu'on a vu que la prière servait, si tu pries en langue seulement, au lieu de prier avec intelligence, comment les autres pourront dire Amen? Donc, c'est une prière commune. Exactement. Donc, souvent, on voit des assemblées chrétiennes qui demandent absolument à ce que les femmes respectent ce genre de choses, mettent un voile sur la tête, demandent à la femme de se taire dans l'église, très, très, très sévère. Mais là, si elle voilée, elle peut prier puis elle peut prophétiser à haute voix, là. Selon le texte. On s'entend-tu? Fait que, et je vous invite à aller réécouter le sens, qu'est-ce que ça voulait dire, le fameux voile dans notre épisode là-dessus, sur 1 Corinthiens 11. Fait que c'est vraiment, faut voir ça comme, ça pourrait être mieux compris, je pense, aujourd'hui, s'il avait été écrit, si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles n'ont pas compris dans le message. Ouais. Qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malséant à une femme de bavarder dans l'église. Exactement. Là, c'est tout à fait logique, ça va dans la même ordre, ça ne m'abaisse pas en tant que personne. Ça fait seulement dire qu'il y avait des femmes dans l'église qui voulaient apprendre, qui comprenaient pas tous les tenants parce que, comme tu dis, t'es nouvelle dans l'instruction.
ben, c'était de remettre la responsabilité au mari de donner l'enseignement. Oui, c'est ça. Et il y avait cet ordre quand on voit ça quand Jésus se lève pour quand il s'assoit dans la synagogue, là, parce qu'un enseignant s'assoit dans la synagogue pour enseigner, les autres se taisent. Donc, il y avait ce décorum-là que quand l'orateur parlait, les gens se taisaient autour pour écouter l'orateur. Alors, les hommes qui étaient habitués à aller à la synagogue, qui étaient habitués à aller là, ils connaissaient ce genre de décorum-là. Donc, ils n'auraient pas bavardé normalement pendant la prédication ou pendant qu'il y avait quelque chose qui se passait dans le service. Et donc, c'est important de réaliser que la bienséance, elle était culturelle au niveau du rassemblement. Et si les femmes n'étaient pas habituées à ça, qu'elles se mettent à bavarder, et en passant, ça aurait été tout aussi malséant pour des hommes de bavarder ou de placoter tandis que le prédicateur parle. C'est comme quand tu vas au cinéma puis quelqu'un parle en arrière, tu te vires de bord, tu dis chut. Ben, normalement, c'est ça qui devrait se faire. Parce que c'est pas une compétition de qui va écouter qui. Dans un rassemblement, et il y a un temps pour partager, il y a un temps pour parler, puis on peut poser des questions. J'aime ça quand il y a des questions qui se posent, puis tout ça. Même pendant le message, ça, c'est tout à fait légitime. Par contre, il faut que ce soit avec bienséance et avec ordre. Oui, c'est ça, parce que c'est important pour que aussi la personne qui enseigne puisse garder le fil de ses idées. Et moi, en tant que prof, c'est ce que je pense. Tout à fait. Si quelqu'un croit être prophète ou spirituel, qu'il reconnaisse que ce que vous écrit est un commandement du Seigneur. Et si quelqu'un l'ignore, qu'il l'ignore. Ainsi donc, aspirer... Là, c'est intéressant, hein? Et tu sais, si quelqu'un croit être prophète ou spirituel, qu'il reconnaisse ce que je vous écris dans un commandement du Seigneur, est un commandement du Seigneur. Et si quelqu'un l'ignore, qu'il l'ignore. Patrice, ça me... on n'a pas ici la liberté... Exactement. C'est explicitement écrit. Oui, et ce qui est sous-entendu dans ce que Paul va dire, évidemment, si tu l'ignores, ben, tu vas en assumer les conséquences. Mais l'idée, c'est que la liberté, elle est mise de l'avant tout le temps dans le Seigneur. Et là, Julie, je vais juste vérifier quelque chose, si tu peux... Si je peux quoi? Si tu as quelque chose à dire, j'ai pas fait là, je vais lire. Ainsi donc, frères, aspirez au don de prophétie et n'empêchez pas de parler en langue, mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. Et là, on en revient que tout se fasse avec bienséance, avec ordre, et au risque de le répéter, aspirez aux dons les meilleurs par cette voie par excellence qui est l'amour, recherchez l'amour, aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église que vous cherchez à en posséder abondamment. Et encore une fois, le mot verset 39. Il n'y a pas de don. Le mot don n'est pas là. Si quelqu'un aspirait à la prophétie et n'empêchait pas de parler au Donc, Patrice, sur ce, on a terminé le chapitre 14. Bravo! Donc, il nous reste 15, 16. C'est un long épître, hein? Oui, 16 chapitres. C'est 15 et 14, 15 et 16. Il nous en reste 2. Oui. Oh, wow! Donc, ça va. Soyez bénis. Tu veux-tu dire? Ben, j'allais dire quelque chose, mais dans le fond, ce que je voulais dire, c'était que, et en lien avec ce qu'on a parlé aujourd'hui, une des choses que je trouve remarquable de ma femme, ça fait faire 22 ans qu'on est ensemble. Ça fait 21 ans qu'on est mariés, je pense. Attends, on s'est mariés en 2004. Tu viens de te gâcher ma fin. Non, c'est important de ce que j'ai à dire. On s'est mariés on a commencé à sortir ensemble 2002, 2003. Et ce qui est important, c'est que de toutes ces années-là, Julie, elle a cité un nombre de prédications, nombre de cours que j'ai enseignés. Et quand je l'écoute parler aujourd'hui, je réalise que elle a vraiment pris le temps d'apprendre. Et c'est sûr que tu as eu ta vie avant ça, tu as appris beaucoup, tu as utilisé l'Écriture, tu as plongé dans l'Écriture. Mais je vois vraiment l'importance tu t'es soumis à l'Écriture, tu t'es soumis à la prédication, tu t'es soumis à l'enseignement. Puis et c'est pourquoi que j'ai aucune réticence à te laisser parler, parce que on fait vraiment une équipe dans ça, puis on est vraiment un dans ce qu'on parle là. Puis c'est vraiment important. Souvent tu t'emportes, tu parles, puis d'aucuns pourraient dire mais elle prend le dessus. Non, elle prend pas le dessus sur moi. Je lui laisse la place. Elle est pas en train d'usurper l'autorité. J'ai une entière confiance en Julie. Puis je dis écoute Julie, vas-y, gloire à Dieu, on est une équipe, fonce. Amen. Que Dieu bénisse au bout. Au revoir.